Comme vous avez pu le remarquer sur la vignette, cette vidéo est la dernière d'une série de 4 méditations sur le sens du trident pascal. Bien qu'elle ait sa cohérence interne, je vous recommande vivement de regarder les 3 autres afin de saisir la cohérence de l'idée qui les traverse. Le samedi saint est le jour le plus terrible de l'année. Il n'y a rien qui s'y passe. Il est interdit de rien célébrer, même pas un enterrement, aussi urgent soit-il. Et il me semble que ce jour terrible pose la question suivante: et si le Christ ne ressuscitait pas? Certes, nous connaissons la fin du film, et donc nous trichons toujours un peu. Mais ce jour dans l'année nous pousse à nous remettre dans cet horizon-là et à nous poser cette question sans nous y dérober trop rapidement. Et si le Christ ne ressuscitait pas? Saint Paul écrit: si le Christ n'est pas ressuscité, alors vaine est notre foi. Oui, d'accord avec Saint Paul. Mais si le Christ ne ressuscitait pas, toute sa vie aurait-elle été vaine? Et cette question a une dimension existentielle. Notre foi est-elle vaine dans les moments de notre vie où Dieu est absent et muet? Des moments dans lesquels littéralement le Christ nous laisse au tombeau et ne ressuscite pas avec nous? J'aimerais, dans cette méditation consacrée au samedi saint, explorer 3 aspects du samedi saint avec vous. Et la question par laquelle je viens de commencer, j'y reviendrai à la fin en 3e position. La première chose à souligner, c'est que dès le vendredi saint, s'ouvre un grand vide, car le Christ est mort. Et que peut-on dire? La politesse demande d'ailleurs que devant les morts, on s'abstienne de trop raconter. Mais c'est qu'il y a pire. À la mort du Christ, il n'a pas seulement fait nuit à 15 heures. Avec cette nuit, un silence est tombé sur le monde. Un silence lourd, pesant. Imaginez-vous, qu'a pu dire Pierre après son reniement? Qu'a pu dire Thomas après avoir fui? Que peut-on dire? Rien. Que peut-on ajouter? Osons ici dire une première chose. C'est de prendre conscience que Dieu n'est pas là tout le temps. Dieu ne peut pas être là avec nous tout le temps. Et si ça vous choque, alors je redis la chose autrement, peut-être dans sa meilleure formulation. C'est que nous sommes incapables de ressentir la présence de Dieu 24 heures sur 24. Si ça devait arriver, nous en mourrions. Dire que Dieu n'est pas là tout le temps, c'est dire que nous sommes incapables de ressentir sa présence continuellement et éternellement, ici-bas. Il m'arrive même d'ajouter qu'un Dieu qui serait là tout le temps avec nous, partout, aux toilettes, dans la douche et partout, nous deviendrait à la fin insupportable. Il est bon que parfois il ne soit pas là. Mais c'est terrible à vivre. Et c'est précisément ce que le samedi saint nous met devant le regard et devant la conscience. Il y a eu un moment dans l'histoire, il y a des moments dans l'histoire, il y a eu un moment dans la vie des hommes, il y a des moments dans la vie des hommes où Dieu est absent. Mort, parti en voyage, comme dit souvent l'Évangile. Des moments où notre prière cogne au ciel sans réponse. Des heures où la vie n'offre aucune issue. Des passages où tout semble bloqué et où Dieu lui-même ne répond pas. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce que nous enseigne le samedi saint, c'est que ce cri de désespoir n'est pas contre la foi. Ce cri n'est pas à côté de la foi. Ce cri n'est pas étranger à la foi. Ce cri appartient aussi à la foi. Et le aussi est le plus important dans ma dernière phrase. Pour beaucoup d'hommes et de femmes dans le monde, l'apparente impuissance de Dieu devant le mal, son apparent silence devant l'injustice, son apparente indifférence devant les catastrophes, tout cela ne peut que signifier une chose, c'est qu'il n'existe pas. Pour eux donc, l'expérience de l'absence de Dieu est contre la foi. Pour nous les chrétiens, et c'est cela la différence, cette expérience qui nous arrive souvent n'est pas contre la foi. Elle appartient aussi à la foi. Elle l'habite, la fait parfois souffrir, la menace, mais elle lui appartient, comme lui appartient également la joie qu'elle promet. La croix et la résurrection ne sont pas des opposés. Ce sont des jumeaux qui nous accompagnent dans la foi, qui nous accompagnent dans la vie. Et voici le 2e élément de ma méditation. C'est que nous sommes appelés aussi à voir dans la vie la valeur de ce qui n'est pas positif. On peut dire que le samedi saint, c'est l'envers négatif
de la joie pascale. Mais cet envers négatif a une valeur positive en soi. C'est une mode répandue aujourd'hui de penser positif. De partout, on nous presse de voir le côté positif des choses. Je trouve ça important de ne pas être des hommes et des femmes qui broient du noir toute la journée. Mais ce que nous dit la croix et le silence est également la chose suivante. Lorsque Dieu parle, c'est bien. Mais lorsqu'il se tait, ce n'est pas forcément mauvais. Lorsque Dieu est présent dans nos vies et que nous chantons Alléluia, c'est bon. Lorsqu'il nous semble absent et que nous pleurons, ce n'est pas forcément mauvais. Ce que Dieu fait est bon, mais ce qu'il s'abstient de faire est également bon. C'est cela que j'appelle la valeur de ce qui n'est pas positif. Ce que je fais est bon, mais souvent ce que je m'abstiens de faire peut être meilleur. La parole de consolation que je dis peut être bonne. La parole d'insulte que je m'abstiens de dire est peut-être encore meilleure. Et souvent, à force de vouloir penser positif tout le temps, ou parfois, à force d'être aveuglé par les difficultés de la vie, nous ne voyons pas ce second aspect de l'existence. La croix nous y invite, le samedi saint nous y invite. Dans le silence du vendredi nuit et du samedi saint, Dieu s'abstient de venir au secours de son Fils. Mais si nous attendons un peu jusqu'au lendemain, jusqu'au dimanche matin, nous verrons que ce n'était pas si mauvais qu'on pouvait le penser à première vue. Pour le troisième élément de cette méditation, je bouclerai sur ce avec quoi j'ai commencé. Le christianisme, tel que je le comprends, nous invite avant tout à guérir d'une maladie aussi ancienne qu'actuelle. C'est l'habitude tenace d'attendre qu'un homme surgisse de quelque part pour tout résoudre à notre place. On pourrait appeler ça le syndrome de l'attente d'un Messie. Cette croyance qu'un être exceptionnel, investi d'une mission divine ou historique, va surgir et balayer nos chaos d'un revers de la main. L'histoire regorge de ces figures promises à un grand destin. Les chefs charismatiques, des révolutionnaires auréolés de gloire, des guides spirituels au discours enflammé, et tous partagent la même promesse. Venez avec moi, je vais vous épargner le poids de l'incertitude de la vie. Et je pense que c'est précisément cette illusion que le Christ vient définitivement ensevelir. C'est cette figure-là qui l'entraîne dans sa tombe, et je crois que le Christ s'arrange pour revenir à la vie sans lui. En acceptant de mourir, il ne se contente pas de disparaître. Il expose d'abord les prétentions messianiques, et ensuite il les enterre dans la tombe. Autrement dit, Jésus meurt avec le Messie et ressuscite tout seul. C'est cela que le Christ entraîne sous terre par sa mort et qu'il laisse sous terre. Désormais, comme il le dit d'ailleurs à ses disciples avant de mourir, quand quelqu'un viendra faire le malin, quand quelqu'un viendra faire croire qu'il est ceci ou qu'il est cela et qu'on nous dira d'y courir, il ne faudra pas le suivre. On vous dira, il est ici, il est là-bas, n'y allez pas, dit Jésus. Ces mots ne sont pas une prophétie, c'est plutôt de l'ordre d'un vaccin. Le messianisme, en fait, est un serpent qui se mord toujours la queue. Supposons que quelqu'un se présente comme Messie, comme quelqu'un qui va nous sauver, qu'il soit un opposant politique ou qu'il soit un prophète venu d'on ne sait où, soit c'est un vrai Messie, et de toutes les façons, il mourra, comme le Christ. Ça veut dire que le suivre ne sert pas à grand-chose. Et s'il ne meurt pas comme le Christ, ça veut dire que c'est un faux Messie, et que le suivre ne sert pas à grand-chose. La croix devient donc le symbole d'une libération. Elle enterre l'illusion selon laquelle un homme, fût-il revêtu de puissance ou de sainteté, pourrait à lui seul redresser l'histoire. Et cela veut dire que la marche de l'histoire, le salut du monde, n'est plus confiée à ceux qui se rêvent puissants, mais aux mains fragiles, celle de la Samaritaine, celle de tel lépreux, de tel abandonné, d'un tel qui est compté pour rien, et que nul n'aurait aisé associer à la marche de l'histoire. Celle de Zachée, celle d'un Pierre qui renie, celle d'un Thomas qui doute, c'est-à-dire à chacun et à chacune d'entre nous, relevé dans sa dignité et transformé, malgré ses faiblesses, en un acteur principal de l'histoire du monde. C'est en ce sens que je crois que même si le Christ n'est pas ressuscité, ce qu'il engloutit dans la terre est déjà pour nous une source de libération. Le chant de Marie, avant même la naissance de Jésus, en esquissait déjà le thème.
Les trônes des puissants sont des chaises branlantes et leurs couronnes des feuilles mortes. Le christianisme ne propose donc pas un nouveau Messie à adorer, il annonce plutôt la mort du Messie. Et c'est un geste pour nous délivrer de l'attente même d'un Messie. Il nous apprend à regarder avec méfiance ceux qui promettent des miracles politiques ou spirituels, ceux dont les costumes sont trop bien repassés pour ne pas dissimuler la fragilité qui est commune à notre humanité. Désormais, celui qui se présentera comme Messie, son véritable service sera de s'effacer, comme le fit Jésus, plutôt que de nourrir des rêves dont il sera souvent le seul à profiter. Donc la croix, même avant la résurrection, signifie quand un homme se dresse en promettant de sauver le monde, qu'il soit un président ou un prophète, un milliardaire qui se proclame bienfaiteur de l'humanité, il faut lui demander avec grande politesse de se fasser comme l'a fait le Christ, pour que nous puissions tranquillement jouir de la paix des humbles. Et ça, c'est une libération, la libération d'avant tout, alléluia. Mais c'est ici que l'Église elle-même est souvent mise à l'épreuve. N'est-elle pas souvent tentée de fabriquer ses propres héros? Combien de saints présentés souvent comme des surhommes, des papes dépeints comme des réformateurs providentiels. Un jour, on élève l'abbé Pierre comme s'il était l'homme providentiel et le lendemain, on le dégonfle. Le mal n'est pas dans le fait d'offrir des modèles, mais les saints ne sont pas des héros, c'est des gueules cassées qui ont obtenu miséricorde et qui ont appris ensuite à faire miséricorde. Mais c'est un équilibre toujours fragile et l'Église elle-même risque toujours d'alimenter le désir d'idole qu'elle doit combattre. Voilà pourquoi parfois ces chutes publiques sont salutaires. Quand un scandale écorche sa façade, quand un leader tant encensé révèle ses failles, c'est l'occasion de redécouvrir notre vocation profonde. Nous ne sommes pas un club de héros aux armures luisantes, mais une communauté où des gueules cassées apprennent à puiser dans leurs blessures une force collective. Comme je disais dans la méditation du Vendredi Saint, l'Église est née du côté ouvert du Christ en croix, une blessure qui ne se refermera pas. Une blessure qu'on ne pourra pas cacher parce qu'elle est exposée publiquement. Mais une blessure d'où on peut puiser la force pour faire des choses extraordinaires avec nos faiblesses. Et je ne parle même pas de ces lieux de culte où il est devenu de nos jours coutume de célébrer les réussites éclatantes et d'oublier les fragilités. Un christianisme qui assume le silence de Jésus le samedi saint n'a pas besoin de ressusciter des messies. Il lui suffit de rester fidèle à son paradoxe fondateur. C'est en renonçant à produire des sauveurs qu'il devient véritablement libérateur. La pertinence de la croix ne dépend donc pas seulement d'un miracle surmontant la mort, mais de sa capacité à enterrer nos rêves de toute puissance. Libérés de l'attente anxieuse d'un homme providentiel, nous pouvons enfin regarder autour de nous et bâtir avec les mains nues de l'ordinaire un monde où l'on ne suit plus que des hommes en route, des homo viator, cherchant à tâtons dans l'obscurité du monde et de la nuit, sans Messie qui prétende éclairer toutes les obscurités. C'est cela aussi, je crois, la grâce du samedi saint. Bon, après, si vous êtes croyant, vous connaissez le secret de famille. Il est bien ressuscité. Et ça veut dire qu'il en a fait bien plus que ce qu'on peut imaginer. Car s'il aurait pu faire tout ce que je viens de raconter, même sans sortir du tombeau, imaginez tout ce qu'il a fait en étant debout. Les apôtres avaient le cœur pour la gloire, des pas lourds sous le poids de l'ambition. Mais sa gloire se donnera à la croix. Une fois élevé, peut-être vous comprendrez. Si tu fais siéger le serviteur sur ton trône, si ta puissance se mesure à ton service, si ton eau abreuve qui a vraiment soif, si ton sceptre protège les plus petits, alors la joie de Dieu sera sur toi. De justice, de paix, tu seras couronné. Il y a ceux qui rêvent de grandeur, qui parviennent toujours quoi qu'il en coûte.
pris des vies brisées, des cœurs meurtris. Moi le Seigneur, je me fais votre serviteur. Si tu fais siéger le serviteur sur ton trône, si ta puissance se mesure à ton service, si ton eau abreuve qui a vraiment soif, si ton sceptre protège les plus petits, alors la joie de Dieu sera sur toi. De justice, de paix, tu seras couronné. Voyez ces trônes d'honneur et de puissance, les rois de ce monde au sceptre de fer. Mais pour les siens, il a d'autres desseins. Que le plus grand soit celui qui vous sert, car le vrai pouvoir appartient aux humbles. Les petits sont l'image de celui qui m'envoie. Et moi le Seigneur, je me penche et je lave les pieds poussiéreux des hommes oubliés. Si tu fais siéger le serviteur sur ton trône, si ta puissance se mesure à ton service, si ton eau abreuve qui a vraiment soif, si ton sceptre protège les plus petits, alors la joie de Dieu sera sur toi. De justice, de paix, tu seras couronné. Fais siéger le serviteur sur ton trône, si ta puissance se mesure à ton service, si ton eau abreuve qui a vraiment soif, si ton sceptre protège les plus petits, alors la joie de Dieu sera sur toi. De justice, de paix, tu seras couronné. Si tu fais siéger le serviteur sur ton trône, si ta puissance se mesure à ton service, si ton eau abreuve qui a vraiment soif, si ton sceptre protège les plus petits, alors la joie de Dieu sera sur toi. De justice, de paix, tu seras couronné.